le monde en bien? Comme chaque mois, rendez-vous avec Coco Lapin et Domino Cochon. Et ce mois-ci, c'est une histoire de collier qui aurait disparu. Vini, on écoutez ça. Qui a volé le collier d'Isidore? Isidore adore son collier. C'est sa grand-mère qui lui a donné. Elle avait eu elle-même de la part de sa grand-mère. Isidore ne porte jamais son collier car le fermoir est cassé. Ça a daté d'il y a un temps où grand-maman était en boudin, maman y toujours. Mais ce n'est pas bien grave, car c'est l'idée qui plaît à Isidore. Avoir reçu un objet qui est dans sa famille depuis tant d'années. Alors, pour être sûr de ne pas le perdre, Tichat la kagade serré en bas cabane à dans boîte. Yakrik. Hier, à l'école, les enfants devaient présenter à toute la classe un objet qui leur tient à cœur et expliquer pourquoi. Après avoir raconté son histoire, Isidore fait toute classe là où est collé. Une fois à la maison, et après avoir mangé le repas du soir, Isidore veut ranger son collier dans sa cachette, sous le lit. Mais en ouvrant son cartable, plus rien. Le collier a disparu. Aïe mon Dieu Seigneur la Vierge Marie. Mais c'est les ramis. Y'a cric. Y'a mystique. Ah, en fois. Isidore j'en l'idée de qui moun qui fait ça. Dès le lendemain, elle va voir ses amis, Médor, Coco et Domino, avec qui elle va mener l'enquête. Non, qui ça qui moun qui faut les bagailles sans porte tout de suite Coco Lapin. T'inquiète, j'ai déjà ma petite idée derrière la tête. Vini et bimé. Voilà la petite bande partie à la rencontre du fameux voleur, Isidore en tête. Ils vont d'abord chez Gusto la mangouste. Hé, Gusto! Aïe, on s'est dit que Isidore fâché. Man savent c'est où qui vole les colliers moi? Voilà-moi! Il faut dire que Gusto, la mangouste, a la fâcheuse habitude de prendre les goûters de ses camarades pendant qu'ils sont à la récréation. Et cette fois-ci, mais il n'a rien à voir dans l'histoire. Non. Gusto est resté après la classe avec Madame Golette pour suivre les cours du soir. Qui donc? C'est pas lui. Alors, si c'est pas lui, c'est qui moun? Y'a mystique. Alors, c'est ma pou Mabouya. Mais c'est trop bizarre, gronde alors Isidore. À nouveau, Isidore avoine le pauvre Mapou. S'il est vrai qu'il a tendance à regarder les gens bizarrement, ça ne veut pas dire que c'est lui le voleur. Sodago et puis moi. Eh bien, comme dit, comme fait. C'est pas moi pas fait rien dit tout ça. Proteste alors Mapou. Après l'école, j'étais direct chez le docteur. Car si Mapou regarde les gens bizarrement, c'est parce qu'il voit trouble depuis quelques mois. Et il bise en lunette. Bon malheureux. Malgré les erreurs à répétition, c'est qu'on paye à Pakamoli. Isidore est décidé à retrouver le collier de sa grand-mère. Elle cherche partout. À l'école, dans la ravine, au pied du flamboyant qui se trouve sous la place de la mairie et même dans la cabane de Compé Macaque. Mais, rac, pani, aïe. Yekrik. Désolé, triste, Isidore rentre chez elle. Elle rassemble tout son courage pour annoncer la mauvaise nouvelle à sa maman. Maman? Oui, ma fille. Viens, je suis dans le salon. D'accord, j'arrive. Venez, m'en un petit bagaille bas. Alors Isidore rentre dans la pièce et c'est alors que sa maman dépose autour de son cou
son collier de famille. C'est bien ça, Zoton, là, cette chemin-là. C'est la maman qui avait le collier. Ti chat la plairait quand ti bébé. En fait, sa maman, en voyant l'intérêt de son enfant pour le bijou, avait décidé de faire réparer le collier. Songez, au début de l'histoire, le fermoir est cassé. Alors, sans rien dire à Isidore, elle a été le faire réparer pour lui faire une surprise. Isidore était content tellement, mais il était honte aussi. Mais quand même, elle avait quand même accusé à tort ses camarades de classe. Alors, après avoir consolé sa fille, maman chat dit qu'on a, faut qu'on aille demander Cousteau et puis ma pour pardon. Alors, pour se faire excuser, elle invita les deux zouaves à un grand goûter chez elle, entouré de ses autres amis. Il y avait des sucreries, bien sûr, mais surtout une activité de bijoux à graines, pour que tout le monde puisse avoir son joli collier aussi. Ha ha, Yekrik!